Richard Duvauchel, conservateur du musée Escoffier de l'art culinaire à Villeneuve-Loubet village. Je suis devenu conservateur du musée Escoffier en 2016, 2 ans après avoir pris ma retraite, à l'initiative de Michel Escoffier, l'arrière-petit-fils d'Auguste Escoffier, qui, sachant que j'étais disponible, m'a dit en substance « Richard, nous avons un poste d'administrateur au conseil d'administration, ce sont 2 réunions par an, suivies de 2 déjeuners, et tout un chacun aurait accepté parce que 2 déjeuners par an gastronomiques, c'était agréable. 6 mois plus tard, la conservatrice salariée du musée a démissionné et Michel Escoffier est revenu à la charge en disant « Mais Richard, dans les statuts de la Fondation, ça a toujours été un administrateur qui a été conservateur. Est-ce que tu accepterais ce poste ?» Et bien sûr, on recrutera quelqu'un de qualité pour t'aider dans la mission de conservation. Et j'ai donc accepté. Et là, ça n'est plus 2 réunions par an, mais c'est parfois 2 réunions par semaine pour mettre en marche un projet pour le musée Escoffier et le faire rentrer dans le XXIe siècle. Je me suis appuyé sur mon expérience de directeur de Palace pendant près de 35 ans pour mettre en place tout de suite une analyse de la situation et un audit du musée. J'ai commencé par m'apercevoir qu'il n'était ouvert que l'après-midi et que les tarifs du musée avaient été inchangés depuis presque 10 ans. Et fort de ça, la première démarche a été de décider d'ouvrir le musée toute la journée, ensuite d'augmenter le tarif du musée de 1 €, et au bout d'1 an, on avait doublé le chiffre d'affaires. Auguste Escoffier est né dans cette maison, qui est devenue en 1966 le musée Escoffier de l'art culinaire, qui est le seul musée d'art culinaire en France, à l'initiative d'un de ses disciples qui s'appelait Joseph Donon. On pourra bien sûr raconter son histoire, mais en gros, grâce à lui, la maison natale a été donnée par la famille Escoffier à une fondation. Lui a mis de l'argent pour rénover cette maison et la transformer en musée. Il l'a aussi doté d'un fonds important de dollars aux États-Unis pour permettre le financement dans le temps de l'exploitation du musée qui, quand je suis arrivé en 2016, était en l'état. Mon projet, lui, était de le faire vivre, de le faire grandir avec un objectif de 10 000 visiteurs par an et ensuite de s'attacher à une espèce d'obsession qui est de mieux faire connaître la vie et l'œuvre d'Auguste Escoffier. On a donc 300 mètres carrés utilisables pour les visiteurs et à travers une dizaine de salles d'exposition, c'est un parcours à la fois à travers la vie d'Escoffier, mais également à travers des objets culinaires, à travers une salle dédiée à l'art pâtissier avec des œuvres en chocolat, des œuvres en sucre, qui nous sont donnés par des maîtres pâtissiers, des maîtres chocolatiers. Et puis il y a une pièce entière dédiée aux menus. On a une collection de 3000 menus dont 150 sont exposés. On a une bibliothèque de 3000 ouvrages qui est accessible sur réservation. Au total, on a 3 collections, les objets, les livres et les menus, d'environ 10 000 pièces. Et il y a tout un travail de récollement qui est en cours pour préparer le musée du XXIe siècle. Le musée est devenu Maison des Illustres en 2016 et nous nous sommes rapprochés de la DRAC, qui est l'institution au niveau du ministère de la Culture et de la Communication qui a donné ce label. Et on a créé un conseil scientifique et on a écrit un projet scientifique et culturel. Et ces spécialistes nous ont aidés dans une conception de la transformation du musée en intégrant la préservation du patrimoine d'une part et d'autre part la préservation de nos collections.
Et grâce à des rapports qui nous ont été faits, on s'est aperçu qu'on avait un certain nombre de carences, d'où le lancement de ce projet de travaux que je peux expliquer. Pour le moment, le projet consiste à rénover la totalité des façades extérieures pour embellir le musée dans le cadre du patrimoine de la ville de Villeneuve-Loubet. Deuxièmement, l'architecte nous a suggéré de surélever le musée pour agrandir une zone de stockage dont on manque cruellement, et en même temps de transformer une cuisine qui était d'une soupente créée en 1966, qui, en surélevant le musée, va être une véritable cuisine, d'abord pour le confort du personnel, avec 9 mètres carrés entièrement aménagés, et puis qui accessoirement pourrait servir également, si d'aventure on avait des démonstrations de cuisine. Et nous sommes très attentifs à utiliser tous les moyens qui existent pour communiquer sur l'existence du musée, son attractivité, la qualité du personnel, les promotions qu'on a fait depuis des années avec la pêche Melba qui est offerte avec chaque billet d'entrée du 1er juin au 30 septembre. L'essentiel pour pouvoir ouvrir le musée, c'est de pouvoir rentrer par la porte principale. Donc la façade de l'entrée principale, elle est traitée en priorité et on serait capable de rouvrir en fait à la mi-février ou à la fin février, sachant que le reste peut se poursuivre pendant qu'on chemine à l'intérieur du musée. Eh bien, la phase suivante, puisqu'on est déjà dans la phase suivante, c'est de préparer le prochain conseil scientifique qui aura lieu le 6 mai, où une fois l'étape des travaux passée sur les extérieurs, nous allons nous attacher au projet du musée du XXIe siècle à l'intérieur, pour avoir un programmiste qui nous indiquera la marche à suivre pour utiliser les nouvelles technologies des musées d'aujourd'hui, et pour raconter l'histoire d'Escoffier peut-être différemment de la façon dont c'est raconté aujourd'hui. C'est-à-dire quel a été son parcours, quelle a été son œuvre, quel a été son legs. Moi, je suis arrivé ici en 2016. Mon ambition, c'est dans les années à venir d'en avoir terminé avec ma mission qui aura été de reconstruire en quelque sorte des fondations pour aller de l'avant. Et 2020 à cet égard a été une grande année avec le film sur Arte, avec les émissions de radio, avec l'édition d'une revue Papille sur la vie et l'œuvre d'Auguste Escoffier et son aspect humaniste et social. Et j'ai presque envie de dire que quand le musée aura terminé son parcours muséographique, ben je pourrai passer la main à quelqu'un qui assurera la continuité de cette mission et de cette passion pour promouvoir la vie et l'œuvre d'Auguste Escoffier.